En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous met sur nos gardes, nous met en garde contre une tentation dangereuse, contre un piège mortel, la manipulation du concept d'amour. La manipulation du concept de miséricorde. Dieu est amour. Disent-ils, Dieu est amour, Dieu est Père, et c'est vrai. Dieu est amour. Dieu est Père. Dieu est miséricorde. C'est vrai. Mais Dieu, qui est amour et Père et miséricorde, est miséricordieux envers toi, mais aussi envers ton frère. Parce que, quand on parle de Dieu miséricordieux, on pense généralement que Dieu est tolérant avec soi-même, mais cela implique qu'il est complice du mal que tu fais à ton frère. Dieu est miséricordieux avec toi, mais aussi avec ton frère. Si je dis Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est mon Père, comment Dieu va-t-il me condamner, moi qui suis si bon, le vol? Pensez bien. Mais puisque Dieu est miséricordieux, je peux faire ce que je veux. L'enfer n'existe pas, ou s'il existe, il est vide. Puisque Dieu est miséricordieux, comment peut-il m'envoyer en enfer? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En volant, que ressent la personne que j'ai volée? Que ressent-elle? Elle dit, « Oh, Dieu est miséricordieux et le voleur qui a pris ce qui m'appartient ne me fait rien. » Qu'est-ce que cela fait à Dieu? Qu'est-ce que cela fait de Dieu? Un complice du voleur, il est complice, tout comme il est complice du vol. Un policier qui voit le voleur et ne fait rien pour l'empêcher, ou un juge qui sait qu'il l'a volé et lui donne l'absolution devient complice. Ce concept du Dieu miséricordieux qui tolère tout, le Dieu tolérant, c'est un concept, c'est une conception de Dieu épouvantable, terrible, démoniaque. Pourquoi? Parce qu'elle fait de Dieu un complice du mal. Voyons, vous dites, je suis miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Et donc, je peux divorcer de ma femme ou de mon mari et en épouser un autre parce que Dieu est miséricordieux et l'autre, votre première femme ou votre premier mari, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que je reçois souvent des courriels d'hommes et surtout de femmes. Récemment, une dame m'a dit, mon mari a menti dans le cas de nullité. Il a menti et ils ne m'ont même pas laissé témoigner. Il a menti. Ils lui ont donné la nullité et maintenant il a épousé une autre femme et prend la communion. Ne devions-nous pas écouter les deux parties? Parce que, je le répète, un concept de Dieu miséricordieux envers celui qui vous tolère fait de ce Dieu un complice du mal, un Dieu complice du crime, du vol, du viol, de la pédérastie, un Dieu complice du trafic d'armes, du trafic de femmes, du trafic de drogue. Est-ce là le Dieu que Jésus-Christ nous a enseigné? C'est le Dieu que de nombreux prêtres prêchent. Dieu est miséricordieux. Rien ne se passe, faites ce que vous voulez. Et la victime? Parce que quand on fait le mal, on se fait du mal à soi-même.
même si on ne le croit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait du mal à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cette personne n'est pas une créature divine? Est-ce que cette personne n'est pas un enfant de Dieu? Est-ce que cette personne n'est pas aimée de Dieu? Et si Dieu vous dit que tout va bien, que ressent l'autre qui a été volé, qui a été insulté, dont la famille a été brisée et qui a été abandonné, que ressent-il? Ou bien Dieu n'est-il pas le père de l'autre? Dieu n'est-il pas le père de la victime? Dieu n'est-il pas le père de l'innocent qui a été maltraité? Au contraire, tout l'Ancien Testament et Jésus nous l'enseigne. Nous devons nous souvenir de cette phrase. Dieu dit à Moïse sur le Sinaï, dans la scène du buisson ardent, « Le cri de mon Père, le cri de mon peuple est parvenu à mes oreilles. » Et il se référait au peuple réduit en esclavage en Égypte par les Égyptiens. « Le cri de mon peuple est parvenu à mes oreilles. » Nous ne sommes pas allés plus loin. Je ne vais plus le supporter. Le cri de l'innocent parvient aux oreilles de Dieu. Alors que tant de prêtres disent aux coupables que tout va bien, que Dieu est miséricordieux, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, et il est miséricordieux et aimant tout le monde. Il m'aime, mais aussi, il aime aussi mon frère. Je ne suis pas un enfant unique. Le Fils unique est Jésus-Christ, notre Seigneur, et il a donné sa vie pour nous. Je ne suis pas un enfant unique. Je suis juste un autre fils du Père, d'un Père bon, mais je ne suis pas un enfant unique. Si je fais du mal à mon frère, je ne peux pas penser que Dieu, le miséricordieux, va rester indifférent, les bras croisés, ou va me dire, bon, il ne se passe rien ici. Je t'aime beaucoup, je suis un Père indulgent. Fais ce que tu veux, tue, vole, mens. Il ne se passe rien. Eh bien, il se passe quelque chose parce que mon frère est aussi un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus avertit tout. Il avertit ou dit dans l'évangile aujourd'hui, celui qui enseigne ces choses aux hommes, cette chose, fausse miséricorde, qui est en réalité la tolérance du mal, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.